Bonsoir les membres du Parlement, bonsoir le Waman, c'est encore Rico depuis le Canada. Je suis venu aujourd'hui, n'est-ce pas, pour continuer ce que j'ai fait la dernière fois pour essayer de donner mon vécu quotidien. Donc, dans cette journée d'aujourd'hui, je profite pour saluer tous les membres du Parlement, n'est-ce pas? Et comme vous le savez bien, le Cameroun et le Canada sont deux pays qui sont frères, même au niveau des Nations Unies, n'est-ce pas, ils sont toujours assis ensemble. Et notre pays ici est bilingue comme le Cameroun. Des choses sont pareilles, 10 provinces et 2 sont francophones et n'est-ce pas, 8 sont anglophones. Mais la différence entre le Canada, n'est-ce pas, et ici, c'est que le Canada a encore 3 provinces qui sont au niveau du nord là-bas, où il fait 6 mois par année, c'est rien que la nuit, et 6 mois, ce n'est que dans la journée. Ça, c'est ce qui fait un peu la différence entre nos deux pays-là. Et chez nous aussi, au Cameroun, par exemple, nous avons 2 provinces anglophones et 8 francophones. Ici, là, c'est l'opposé. Avant de commencer ma petite histoire aujourd'hui, c'est juste pour vous dire, comme mon papa me disait tout le temps, il y a certaines choses qui arrivent à des gens dans cette vie qui ne s'expliquent souvent pas. Vous voyez, d'autres personnes, ça ne les arrive jamais, mais à d'autres, ça arrive. Donc moi, je suis de ceux-là. Je ne sais pas où c'est le tout. Quand je tombe généralement dans un fleuve pour me rafraîchir, l'eau arrive. Donc, pour revenir dans ma petite histoire, c'est pour vous dire que depuis le premier jour que je suis dans le pays, mes problèmes ont begin vers l'aéroport. Ma voie a commencé vers l'aéroport. Moi, j'ai atterri à Toronto, qui est une ville anglophone. Après que le pilote dit, oh, well, qu'on a atterri, nous voilà, on se met donc en rang pour aller vers les gens d'immigration. Papa, c'est là-bas où tous mes problèmes, tout le monde est aligné. J'attends seulement anglais, anglais. Mon petit anglais même que j'avais appris au pays là. C'est la voix que vous voulez comprendre. Oh, papa. Le chef bandit tue l'acteur dans son film. J'étais mort en rang. Je connaissais quoi? Les écritures partout, Joe. Je vois qu'un an comme ça, c'était mon tour. Première question que l'agent d'immigration là me pose c'est: Have you filled your form yet? Or do you have something to declare? Donc voilà, je suis mort dans mon film Joe. Have you filled the form yet? Comme mon petit sac avait donc un fil, je pensais que c'est ça qu'il me demande. J'ai dit que yes, yeah. C'est red, la couleur que j'avais appris, donc rouge. Donc ma mallette est rouge et que j'ai attaché avec une corde pour remarquer. Est-ce que je savais que c'était ça? Pourtant, les papiers qu'on vous donne, pour vous qui avez voyagé, les papiers qu'on vous donne à l'aéroport pour déclarer si vous avez quelque chose ou une marchandise, c'était ça. Donc, ton Joe, moi j'avais dit yes, comme ça que j'ai déjà rempli ma forme, alors que j'avais signé dans ma forme que je n'ai rien à déclarer, alors que j'avais la job card. Mais voilà, le Joe là m'a dit que, ah monsieur, est-ce que vous avez lu? J'ai dit que yes, yeah. Parce que je peux que croire qu'il ne faut que me axe le fil du sac. Car je peux, me voilà, j'étais coincé, la pression. Est-ce que je connais pas l'anglais? J'ai mangé la bouche là. Je dis que, monsieur, you have to pay the fine. Donc, je dois payer une amende. Papa, les petits docteurs que m'avait au pays là, on commence d'abord à me grignoter encore là à l'aéroport. 250 dollars sont partis là comme ça pour amende parce que j'avais la job que je suis que mon pays avec. Je n'avais pas déclaré. Moi j'avais mis non sur la feuille. Est-ce que je connaissais? N'est-ce pas? Mais voilà, je crois que les problèmes sont finis. J'ai traversé toute la paperasse là maintenant. Je peux récupérer les bagages. Vous savez, vous qui voyagez tout le temps là dans les aéroports, par exemple Amsterdam, en Europe, à Paris là, le chariot, vous n'avez pas besoin parfois de mettre les sous. Mais ici là chez nous, mon gars, il faut mettre les sous de 1 dollar. J'arrive là pour tirer le chariot, c'était bloqué. Je suis en rang, les watts sont derrière moi, ils me bousculent. You have to put a Tony or Lonnie. Tony? Tony vient encore faire quoi ici? Ils disent, non, you have to put a Lonnie. Je dis que, ok, comme ce n'est pas alors Tony, ça veut dire que c'est Lonnie. Quand on parle la machine Lonnie pour que la machine se déclenche. Non, aussi, je commence à appeler Tony Lonnie.
Oh, je ne savais pas qu'il fallait mettre une pièce d'argent d'1 dollar, c'est ça qui s'appelle Ziloni en Amérique du Nord, mon frère. J'ai dit que, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui, après peut-être 30, 15 minutes, là, il m'a vu comment il était en train de m'embrouiller. Là, il a sorti une pièce, il m'a donné, il m'a montré, j'ai mis ici. Je sors de l'aéroport maintenant, Joe. Ah là, voilà. Je crois que c'est fini. Le Joe qui devait me récupérer, gars, à Toronto, il est venu pour casser les noirs, les camères. Le gars qui m'a arrêté, Joe. 30 minutes, je suis là. Je commence à demander les renseignements. Ah, papa. Je vous dis que depuis le matin là, le chat bandit avait déjà tué l'acteur dans son film. Donc j'étais déjà mort comme ça dans mon propre film. Joe, je demande le renseignement pour partir à l'hôtel. Papa. Le gars dit seulement que you have to walk 2 blocks north, take south, and then walk straight. Mes yeux sortent comme les lampadaires, comme je suis en train de vous regarder là. Walk 2 blocks north, turn south, and then walk straight. Le type c'est... Je marche comment? Je vais devant ou bien à droite? Est-ce que je connaissais ce qui veut dire walk north? Au pays, nous, on ne connaît pas. On dit, ok, marche, tu vas arriver au prochain carrefour là-bas, tu vas d'où saisir là-bas. Mais ici, c'est que walk north, turn south, and then walk straight. You're going to see the hotel on the left. J'ai dit que papa, me voici encore pour moi et moi. Vous savez ce que j'ai dit, Joe? Pour ne pas trop m'embrouiller, j'ai dit seulement, comme je connaissais 2 mots, non? Thank you. J'ai dit thank you. Je suis resté là sur place jusqu'à ce que le Joe là vienne me fan maintenant pour go. J'arrive à la maison. Il est venu peut-être 30 minutes, 1 heure de temps plus tard. Go à la maison. Premier jour là, j'ai un an. Une semaine plus tard, Joe. Je go au school maintenant. Parce que vous savez, quand vous arrivez dans un pays comme ça, il faut apprendre la langue. Puis si vous êtes au Québec, par exemple, chez Vanessa, notre soeur qui a parlé l'autre jour, bien, Alexandra, là-bas, vous allez voir, pour les nouveaux arrivants, il faut apprendre la langue. Et ici aussi, il faut apprendre l'anglais. Moi, voilà qui go à l'école, mon Dieu. Pour apprendre la langue la première semaine, là. Ha, papa. J'ai dû à l'école comme ça le premier jour pour les nouveaux arrivants. Ici, on donnait le cadeau de bienvenue. C'était quoi? Un iPad, Joe. Mais avant d'avoir l'iPad là, il fallait connaître 3 mots en anglais. Il fallait connaître la neige, la pastèque et la nana. Il faut prononcer en anglais. Voilà ton Joe, je connais quoi. Je me suis battu là comme je pouvais. Si tu trouvais 2 mots parmi les 3 là, Joe, on te donne le iPad. Je suis tout excité là que non, je suis quand même un camel, j'ai quand même appris l'anglais au pays. Premier mot, je trouve, la neige que snow. Deuxième mot, Joe, ananas, en anglais. Oh, je suis tout excité, il a dit que le iPad là, non, un camel, ça ne peut pas me rater. J'ai dit ananas. Tout le monde me regarde comme ça que... On dit c'est ananas en anglais, c'est quoi? J'ai dit ananas. J'ai dit, wonderful. Gars, je ne moi. Déjà me regarde. On dit encore que le dernier mois, alors pour te donner la chance. Me voilà, ton frère est mort d'abord sur son film là. Il connaît comment on appelle la pastèque en anglais. Comme ça que j'ai raté. On me dit que les résultats. On lit les résultats, Joe. Ananas. En anglais, c'est pineapple. J'ai dit, pineapple what? Je pensais que c'est ananas. Me voilà, je suis die dans le film. Watermelon, qui est la pastèque. Donc Joe connaissait lui. C'était comme ça. Je ne connaissais rien. Donc, j'ai fait comme ça, rater le iPad Joe. Donc, maintenant, il était là comme ça. Il fallait que j'apprenne mon anglais. Le prof dit qu'il faut que tu bacs à la maison. Tu vas commencer à t'entraîner tous les jours. Et ben, me voilà, je go maintenant. On dit qu'il faut que tu regardes les dessins animés. À la télé, les jeux comme Tintin, Lucky Luke, tu dois regarder la télé, tu suis comment les gars là parlent en anglais pour que toi aussi tu apprends ton anglais. Gars, je starte devant la télé, je suis comme un chien devant la télé, Joe. Tellement les gars roulent vite. Je dis que ça c'est encore quoi, non, mon frère? J'ai pleuré Canal 2 comme ça au Cameroun, que nous, on disait à Simba Mendoza, nous kill every day avec la musique religieuse. J'ai dit que je vais prendre Canal 2 où? Canal 2, je vais te prendre où ici? Sia TV, je vais te prendre où? Je pleurais tous les jours comme ça, tu vois.
Ça, c'est la loi de l'homme. Toujours, toujours. Ça ne finit pas. Mais ce te fait là, on parlait que quand ils sont en Bengue, ils ont la jachère. Pendant que les autres, mes potes ici, les nouveaux arrivants là, ils ont la jachère d'Engadjo. Moi, j'ai la jachère de la chop. Parce qu'après 3 semaines, toute la nourriture que je suis qu'à m'avoir payé était déjà bonne. Donc, je mangeais le riz, les pommes, les spaghettis, jusqu'à comme les gens, nos frères québécois, là-bas, côté francophone, jusqu'à le riz et les pommes montanées, mon gars. Le riz et les pommes montanées, c'est que ça que je chope tous les jours. J'avais la jachère. Je pleurais le toxibanane comme ça. Je dis que, wow! Je veux pas le toxibanane là, oh! Papa! Ma mère me faisait le manja moto tous les jours. Le macabouma c'est avec le soupangondor. Je dis que, waouh! Que waouh, je vais pas le manioc si haut. Je ne trouve pas de boutique africaine, mon Dieu. La seule boutique africaine où tu entends qu'il y a le secteur, c'est là où il y a les Haïtiens qui sont loin à Montréal. De là où je suis à Montréal, c'est 7 heures de voyage. Dieu, il n'y a même pas le train, il faut que tu prennes le bus pour aller chercher le manioc, papa. Pour aller chercher le manioc, on fait le ndolé comme ça pour manger une bonne nourriture que je sente le goût. Dans le riz, spaghetti et les pommes montanées ici. Avec le poulet sucré, Joe. Poulet sucré. Tu restes comme ça, on met le miel dans le poulet. Je dis que wonderful. Mon petit maquereau que je devais manger, je vois où, papa? Je vois pas. Donc ton frère toujours continue à voir comme ça. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Joe, vous savez que c'est toujours le petit caillou qui casse, qui tue l'oiseau, non? Comme Kamer, j'ai struggle, je me suis enroulé dans la boule. J'ai souffert. Mais aujourd'hui, je me suis en sorti, j'ai pu avoir, je me suis battu avec tout ça. On dit que l'anglais, je me suis battu, j'ai eu mon kaolo. Aujourd'hui, je suis dans l'école et je continue comme vous savez là. Donc, ça c'était un peu la suite, n'est-ce pas, de mon histoire que je tenais à vous raconter aujourd'hui. Et pour tous nos frères et sœurs qui veulent venir ici, j'ai entendu les commentaires dans la précédente vidéo, que ce soit celle d'Alexandra, les gens posaient les questions. Le pays est très bien, préparez-vous simplement parce que on a beau étudier chez nous au pays, quand on arrive ici, c'est différent. Parce que j'ai vu des docteurs qui font du taxi. Vous ne pouvez pas croire quelqu'un qui a fait l'école de médecine, que ce soit en Belgique ou whatever, ils arrivent ici. Bon, ils font du taxi parce que on demande l'expérience canadienne. Ça, c'était encore un autre. Waouh, comment je suis passé sur ça, Joe. Tu go ask le boulot, te demande l'expérience. Comment il va avoir l'expérience si vous ne me donnez pas la chance? Do you have Canadian experience? Je vais dire que mais l'expérience là, je vais prendre où? Si tu ne me donnes pas le work, je vais prendre l'expérience où? Donc, à tous ceux et celles qui veulent venir, le pays est bien parce que, je ne veux pas vous mentir, nous sommes les Camerounais, on vient ici faire les kaolo. Dès que tu as ta résidence, après 3 ans, tu appliques pour ta nationalité, on te donne les kaolo, on te donne ça une fois. L'examen, c'est 20 questions, hein, donc c'est un choix multiple, on veut juste te demander des petites choses, comment la couleur du drapeau, le nom du premier ministre. Bon, pour un Camer, c'est rien. Donc, une fois que tu es là, tu peux le faire. Mais la difficulté, c'est que ils ne reconnaissent pas, n'est-ce pas, nos diplômes. Même si tu es docteur au Cameroun, dès que tu arrives ici, tu es zéro. Ils ne reconnaissent pas. Il faut que tu reprennes à zéro. Et beaucoup ne sont pas souvent courageux, n'est-ce pas, de reprendre dans cette lignée-là. C'est pas facile du tout. Aussi, avant de, n'est-ce pas, de vous quitter, j'avais un problème que j'aimerais soumettre à tous les gens du Parlement ici parce que, je ne sais pas, j'ai été en Europe, j'ai visité aussi, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Ici, il y a beaucoup des associations des il n'y a pas des associations des Camerounais comme une grande association qui regroupe tous les Camerounais, mais c'est ici, les gars se regroupent seulement en petit village. Donc, si je suis Bafang, je fais la réunion avec les Bafang, si je suis ceci. Oh, la dernière fois, j'avais regardé, je crois, sur le net, en Belgique, là, n'est-ce pas, l'ambassadeur était en train de vouloir regrouper tous les Camerounais dans une communauté pour le rapatriement des gars qui taillent. Parce que ici, là aussi, chez nous, c'est un grand problème qui nous dérange parce que j'ai regardé les gens ici.
il travaille, il va rembourser les frais de l'école. Donc, même les gens qui sont nés ici, là, que tu sois canadien ou alors, tu vas rembourser les frais d'école. Si tu as pris un prêt d'études, tu vas payer la maison, tu vas payer la voiture, les assurances. Et le plus grave encore, c'est que euh, tu vas payer tes funérailles déjà parce que ça coûte cher. Et tu vas payer aussi ta tombe. Et même quand tu es déjà mort, c'est ta famille qui reste s'occuper de ta tombe tout le temps. Jusqu'à la fin de la vie, parce qu'il faut toujours entretenir cet espace-là, les taxes tout le temps, ça change. Et soit, si tu vas, alors on t'incinère, on va te brûler, ou alors on donne ton corps à la science. Mais beaucoup de gens ici, pour éviter tout ce tralala, la font de l'incinération. Et vous savez, nous, chez nous, au Cameroun, on ne connaît pas ça, Joe, que si je taille ici, par exemple, ma mère veut voir mon corps, on ne peut pas laisser qu'on aille brûler mon corps ou alors que je donne mes organes. Parce que quand moi je passais par exemple mon permis ici, on m'envoie la lettre à la piole que, ok, si quelque chose arrive, les organes, donc le don d'organes gratuit. Donc, parce que une fois, si je fais même un accident en route, si j'ai déjà signé le paper là, ou si c'est les yeux, ou si c'est le cœur ou les poumons, peut-être même mes testos, on va enlever pour donner à quelqu'un. Je ne suis pas contre ça parce que ça peut aider aussi, mais je me posais la question, celle de savoir comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous, là-bas, vous avez des associations où les gens peuvent se retrouver, n'est-ce pas, pour préparer le retour au pays? Parce que si quelqu'un d'aille ici, gars, c'est au moins 15 000 $. Donc 15 000 $ sont dans les presque 8 à 9 bâtons pour envoyer le corps au pays et ce n'est pas facile. C'est pas que je dis que je suis en train de die, mais je projette toujours que si quelque chose m'arrive, parce que je n'ai pas mes parents ici, et je ne bosse pas encore. Je ne sais pas si je vois au niveau d'Europe, une fois que tu as commencé à travailler, normalement, il y a une assurance qui te couvre que dans un cas comme ça, on peut te prendre au pays. Donc, je lance cette question-là au Parlement, que si quelqu'un a une idée, qui me dise, parce qu'ici, comme je vous disais tantôt, nos frères se regroupent seulement en petits villages. Et peut-être si quelque chose arrive, je connais une sœur camerounaise qui avait perdu son enfant. Elle a vraiment perdu toutes ses économies parce que pour envoyer le corps au pays, ce n'était pas facile pour elle et elle a souffert. Jusqu'aujourd'hui, elle continue toujours à payer les dettes de l'enfant qu'elle a pu renvoyer au pays pour le deuil. Et je ne sais pas comment ça se passe chez vous. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour vous qui allez écouter. Bonsoir pour vous ou bonjour pour certains. Je profite maintenant de la fin de cette vidéo, n'est-ce pas, pour réitérer encore mes remerciements à tous les membres du Parlement, les girls, les gars, le président du Parlement, le Waman, et aussi pour mes dédicaces, n'est-ce pas? Je pense, je fais un coucou, n'est-ce pas, à Ebenezer, le vendeur de beignets qui est là-bas à Mimbo, mon dernier poteau. Je fais la dédicace à Tango qui est en France, un de mes potes, à Consti aussi qui est là-bas du côté de France et il faut qu'il vienne intervenir aussi ici. Je n'oublie pas Dorothée, la mère qui me faisait le coca était là-bas, elle a Ekounou à côté du palais de justice là, vraiment, le coca là avec l'huile. Je pense toujours à ça Dorothée, donc je te fais un gros coucou ici. Sans oublier toute ma gang, j'ai toutes les potes qui sont actuellement en Autriche, là-bas à Innsbruck, je pense à Eric et toute sa bande. Je vous remercie pour ce soir. Et les gars, on se revoit plus tard. Euh, Meilleure continuation pour les vidéos avec le Waman et bonne continuation pour toutes. Ok, bye.